Oui, donner à ces supporters-là et au peuple la confiance qu'ils avaient en nous. Oui. En tout cas, cette reconnaissance, on l'a vu, hein, vous la devez au Maroc. On vous a même vu porter le drapeau du Maroc, du Royaume du Maroc. Oui, c'est clair. Après, moi, c'était plus personnel parce que je me rappelle qu'on devait attendre une victoire du Cameroun, du Mali et tout. Et je me suis dit, si le Maroc gagnait leur match et qui nous permettait de nous qualifier, personnellement, j'avais décidé de leur rendre hommage. Je m'étais dit ça à moi. Et cela a été fait. C'était pas une victoire du Cameroun, c'était un match nul avec la Gambie que vous attendiez. Oui, exactement. Voilà. exactement En oui, tout cas, ça me donne envie de vous conduire tout de suite, hein, Max-Alain Gradel, au Maroc, où la victoire des éléphants a été célébrée de fort belle manière par notre diaspora sur place. On regarde, c'est un reportage de Walter Amadou Ouattara. C'est dans un esprit de sérénité et de patriotisme que la diaspora ivoirienne au Maroc s'est mobilisée pour les éléphants de Côte d'Ivoire en cette finale de CAN 2023 face au Nigeria. La ville de Rabat est le lieu choisi pour vivre en direct ce match décisif en présence du consul et du chargé d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire dans le royaume chérifien. Au bout des 90 minutes, les éléphants de Côte d'Ivoire sont champions d'Afrique. Les initiateurs de ce rassemblement affichent leur satisfaction. Merci au Maroc, merci aux éléphants, merci aux Ivoiriens. On a remporté la coupe, la CAN, c'est chez nous. Dieu nous a assistés, nous a conduits, et c'est ce grand peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est en liesse, qui est en joie. La diaspora ivoirienne et la communauté marocaine ont célébré dans les rues de Rabat cette troisième étoile des éléphants footballeurs. Max-Alain Gradel n'était pas sur l'aire de jeu à l'air Gassé. Comment on se sent? Comment on se sent à ce moment-là, vous, le doyen, quand vous l'acceptez facilement de ne pas jouer? Oui, vous savez, il faut respecter les choix du coach. Je pense que le coach, il avait d'autres idées. Même si on n'est pas forcément d'accord, mais il faut montrer l'exemple. Il faut respecter les choix du coach et c'est ce que j'ai essayé de faire. Même si, je dois vous l'avouer, c'était très très difficile de rester en dehors du terrain et regarder mes coéquipiers se battre ensemble. Se battre et se faire malmener. Se faire malmener, ça a été très très difficile pour moi. Il y a un moment donné où, contre la Guinée équatoriale, j'avais envie de rentrer sur le terrain sans l'accord du coach. C'était plus fort que moi et c'était difficile à accepter. C'était difficile à accepter. Et bien sûr, hein, quand Faye prend Faye Hermès, oui. Voilà. Et le Denguélé, hein, ne s'est pas fait prier pour exploser de joie. Le Denguélé dans la zone septentrionale de Côte d'Ivoire, à Thiémé, comme partout dans le pays, les populations ont célébré. La déception des Ivoiriens n'aura duré que quelques jours. L'espoir renaît, les publications s'enchaînent sur les réseaux sociaux, les internautes débordent de créativité depuis la victoire du Maroc qui offre à la Côte d'Ivoire l'accès au 8e de finale de la CAN. On a fait exprès de ne pas gagner depuis parce qu'on voulait voir de cette CAN-là qui étaient nos vrais frères. On a vu que ce sont les Marocains. On doit faire un pot même au nom des Marocains. On doit donner un pot, Papa Ado, aux Marocains cadeaux. Les Marocains, c'est ce que vous avez fait pour nous, choukran. De la définition du Maroc, mouvement africain pour la résurrection de la Côte d'Ivoire. Dans un style empreint d'humour et de gaieté, les créateurs de contenu sur la toile témoignent leur reconnaissance aux Lions de l'Atlas qui auront porté le combat de l'équipe de Côte d'Ivoire au bord du précipice. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Non, j'ai du mal à imaginer ces trucs-là. Les chansons du royaume chérifien sont même devenues les sonorités préférées des Ivoiriens. Dans cette ferveur populaire,
les supporters ivoiriens ne manquent pas de faire un clin d'œil à leurs voisins du Cameroun. Les Camerounais là, on est qualifiés. Ah là, on va crier maintenant. Ça bouge pas. C'est 225 Côte d'Ivoire. En attendant la rencontre contre le Sénégal ce lundi 29 janvier, les Ivoiriens continuent de tenir la sphère digitale en haleine à travers des publications comiques. Le vœu de millions d'Ivoiriens exaucés dans la soirée du mercredi 24 janvier 2024. L'équipe du Maroc élimine la Zambie et offre à la Côte d'Ivoire son passeport tant espéré pour les huitièmes de finale. C'est la liesse dans les rues de Cocody. Merci à Ziyech, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. On remercie le Maroc, on l'a fait aujourd'hui. Tout le monde est content, vous voyez, tout le monde est content. Côte d'Ivoire est béni. La qualification des éléphants fait des heureux partout à Abidjan. Les grandes artères, prises d'assaut par les supporters, explosant de joie. Le pont Alassane Ouattara, symbole de la capitale économique ivoirienne, s'est lui aussi vêtu aux couleurs du royaume chérifien. Certains supporters s'y rendent au compte-gouttes pour s'offrir quelques clichés et chanter l'amitié ivoiro-marocaine. On est ivoiro-marocain maintenant. Voilà. Maroc jusqu'à à la vie, à la mort. Maroc toujours. Mais avant ce moment de bonheur, les Ivoiriens étaient partagés entre angoisse et prière. Les lions de l'Atlas étaient les derniers espoirs de tout un peuple. Les supporters ivoiriens ont répondu présents dans les gradins du stade Laurent Pokou de San Pedro pour les pousser à la victoire. On va gagner ce soir. Qualifié Côte d'Ivoire. On va gagner ce soir. À la Riviera Palmeraie, les compatriotes des deux pays se sont aussi mobilisés dans un esprit de solidarité pour suivre cette rencontre déterminante. Inch'Allah.